Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope de mois de mars. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas, donc vraiment, il me faut les 3 informations pour, pour vous donner votre ascendant et votre signe lunaire, que vous pourrez consulter également. Et surtout que vous pourrez connaître définitivement. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien de mon site qui va s'afficher sur la vidéo. Et en dessous, dans le descriptif, vous pourrez donc retrouver ce lien. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors amis cancer, on commence avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça peut parler à la fois de l'argent, mais ça peut parler aussi de force, de relations de domination, vous voyez. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du cœur. Et alors c'est soit vous êtes avec une personne plus mûre que vous, plus âgée, qui a un côté un peu dominateur aussi, ou en tout cas ce qu'on nous dit ici. Alors le problème c'est que elle va parler à la fois et de l'argent et à la fois des sentiments. Donc ça reste un tirage général, il faut le comprendre. Donc je parle un petit peu de tous les domaines, même si parfois il y a des domaines qui ressortent un petit peu plus. Vous, pendant l'interprétation, essayez de voir un petit peu plus large, d'accord? Moi j'évoque toujours quelques domaines parce qu'il y en a qui ressortent, mais là il y a tous les domaines. Donc vous voyez, on va essayer de parler de à peu près de tous les domaines a priori. Donc il se pourrait alors qu'il y ait une relation qui soit marquée a priori par un engagement, une relation qui est sérieuse, qui est vécue en tout cas de façon très sérieuse. Alors elle est associée à la carte des étoiles et donc du coup là on a à la fois, on parle d'amour et là on va aussi parler de l'argent. Donc au niveau de l'argent, amis cancer, ici il pourrait y avoir donc dès le début de ce mois de mars plusieurs peut-être entrées d'argent. En tout cas, vos finances se porteront quand même plutôt pas mal dès le début de ce mois-ci. Alors, elle est juste mal aspectée avec la carte du serpent, ce qui peut ici peut-être potentiellement nous parler du fait que quelqu'un vous ait fait des promesses, qu'on ne tienne pas ses promesses, qu'il y ait une forme de trahison au niveau de l'argent, au niveau des partenaires. Vous voyez, vraiment c'est plutôt au niveau des promesses, d'accord ? Donc on peut aussi vous promettre que l'argent va arriver et que finalement ça prend un peu plus de temps. Ça peut aussi être ça. Alors, nous avons ici la carte du cœur. On va parler de la carte du cœur, la carte des sentiments, de l'amour, des relations. Alors là, elle est associée à la carte du travail. Vous voyez, enfin la carte du travail. La carte qui va représenter l'argent, les investissements, l'abondance, votre richesse. Vous voyez, ça peut aussi parler d'immobilier. Alors ici, ce qu'il y a, c'est qu'elle est à côté de la carte des poissons. Alors la carte du cœur et des poissons associés ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être en couple avec une personne qui a un côté un peu dominateur ou voilà, c'est quelqu'un qui représente vraiment un pilier pour vous. Et ça peut aussi être quelqu'un qui a une situation financière assez stable, vous voyez. Donc qui peut aussi vous apporter cette stabilité financière, en fait, ça peut être ça. Alors, elle est dérangée avec la carte du mont, puisque ici, la carte du cœur avec la carte du mont, ça représente souvent quelques obstacles, ou en tout cas, ça peut représenter aussi la patience, vous voyez. Donc, on vous demande peut-être de la patience, et ça peut aussi être quelqu'un de mal intentionné autour de vous, qui essaye qui essaye de détruire votre histoire, votre couple, etc. Mais bon, rien de bien grave a priori. Alors vous avez une très jolie carte aussi qui est associée. Donc là on parle aussi de grand amour, pour ceux qui le vivent, bien évidemment. Voilà, on vit une histoire au grand jour. Voilà, on vit cette histoire et alors si on parle aussi de l'amour, mais comme je disais, on parle aussi de l'argent, des sentiments, enfin des sentiments et l'argent et le travail. Donc au niveau des finances, je vous le rappelle, amis cancer, je pense pas que vous allez rencontrer de grands problèmes. On peut parler de finances saines pour ce mois-ci. Alors nous avons ici la carte des étoiles, la carte des étoiles qui représente aussi les espoirs. Là, elle est aussi associée à la carte du cœur. Donc, clairement, je pense qu'au niveau des sentiments, c'est le beau fixe.
hein, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de serein, de tranquille. Voilà, on peut aussi se retrouver avec son âme sœur aussi, tout simplement. Alors, elle est ici associée aussi donc à la carte du soleil. Et donc du coup, tous vos souhaits ici pourront certainement être exaucés, hein. Si vous avez des souhaits au niveau des sentiments, alors ça peut être toutes sortes de souhaits pour le coup ici, puisqu'on a les 3 cartes, on a les 3 domaines qui sont ressortis. Donc je pense que vous pouvez y aller au niveau de vos souhaits. On a une forme de réussite. Amis Cancer, je pense que ce mois-ci, vous allez être vraiment à votre place, dans votre élément, bien dans votre peau, vous voyez. Donc on a vraiment à la fois des rentrées d'argent, si on rencontre quelques problèmes au niveau des sentiments, ça va pas être bien grave, on n'a pas de rupture, etc. hein. Donc voilà, il y a aussi au niveau de... Il y a aussi au niveau de l'argent, on a de l'argent en commun aussi, vous voyez. Donc tout ça c'est un mélange d'interprétations. Ça peut vous perdre, hein, c'est vrai, mais vraiment j'interprète vraiment de façon très générale. Je suis pas sur une seule question et je me suis concentrée sur une seule chose. Vous voyez, là c'est comme si je répondais à plusieurs questions en même temps. Alors nous avons ici la carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est la carte de la trahison, effectivement, c'est la carte de l'hypocrisie. Et là, malheureusement, elle est associée à la carte des souris. Donc, là, il pourrait y avoir une forme de manipulation, hein, de sérieuse manipulation, je dirais même. Attention, s'il y a un problème à la dégradation d'un problème ici, donc ça peut venir d'une personne étrangère. A priori, on a aussi la carte du vaisseau qui l'accompagne, donc on est plutôt sur une femme étrangère, une femme que vous connaissez peu, qui n'est pas vraiment proche de vous, une femme que vous avez bannie aussi de votre vie, vous voyez, hein, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors, cependant, ici, cette fameuse femme que vous avez bannie, ou cette personne en tout cas que vous avez bannie, eh bien, ce qui est particulier ici, c'est que on vous dit que cette femme vous veut pourtant du bien. Vous voyez? Alors, il s'est passé certainement des choses, et voilà, vous l'avez bannie de votre vie, et pourtant, cette femme ne vous veut pas forcément du mal. Vous voyez? Il y a eu peut-être dans le temps de la manipulation, des choses un petit peu comme ça négatives, mais voilà. Donc on a la carte du soleil, donc c'est pour ça que je dis ça. Alors, nous avons ici donc la carte du mont, ici dans l'extrémité tout en bas, et la carte du mont, c'est souvent une carte qui vient empêcher un petit peu, hein, évidemment, mais là, en plus, elle est associée à la carte de la croix, donc, alors là, on parle de longue attente, amis Cancer, de longs délais, de choses qui viennent s'entasser, s'enraciner, ou alors on a dû se battre pour remonter la pente. Vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. Vraiment, on est dans ce genre d'énergie. Alors, ça peut concerner aussi les finances, l'argent, les investissements que vous avez faits ici. Il y a, vous avez connu ici des déboires, ou en tout cas des inquiétudes concernant les finances, ou alors vous vous inquiétez constamment par rapport à toutes les démarches qu'il y a à faire. Ça, c'est des choses qui vous angoissent un petit peu. Mais voilà, vous êtes une personne qui aujourd'hui, en fait, même si vous vous retrouvez avec toutes ces inquiétudes, eh bien, on vous voit jouer le tout pour le tout ici. Alors, autant financièrement que professionnellement, que sentimentalement, vous voyez. Donc, voilà, on est aussi sur... c'est vrai que j'ai pas spécifié, mais c'est vrai qu'on pourrait éventuellement penser que vous n'aimez pas ou plus votre travail. Vous voyez, on est sur une dernière ligne droite, a priori par rapport au travail. Hein. Alors, elle est associée à la carte du monde, donc on en revient un petit peu à la même chose. On a l'impression qu'on n'avance pas vraiment, on a l'impression d'avoir une montagne de problèmes, des choses nous paraissent ici inaccessibles, vous voyez, ou alors on est vraiment sans boulot, on est au chômage, ça peut aussi être ça. Donc il y a quelque chose où il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve un peu frustré. Alors, c'est associé à la carte de la cigogne. Donc, il y a quand même un changement au niveau de vos affaires. Ça peut être les affaires, le travail, ça peut être plein de choses, le commerce. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un mouvement ici. Mais
le changement ne va pas, enfin, il va pas y avoir de résultat encore pendant ce mois de mars, d'accord? Ça commence à changer, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, vous êtes quand même bien loti, puisqu'on a la carte du soleil en plein milieu de votre tirage, donc c'est la carte principale. Et alors, oui, là, elle est associée à la carte de la croix, donc on parle ici seulement de faire des compromis. Vous voyez, ça peut être en rapport avec le travail, mais tout comme ça peut être l'amour aussi, puisque la carte du cœur se trouve pas loin. Donc voilà, ça peut être cette notion de faire des compromis. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un changement qui devrait avoir lieu, hein, normalement. Je dirais plutôt, une fois que le printemps se sera bien installé, je dirais. Voilà, ce sera plutôt une période beaucoup plus idéale pour créer du changement à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y a des choses qui vont devenir réalité, vos espoirs vont devenir réalité ici. Donc ça peut concerner le travail par rapport à une évolution professionnelle. Donc il faudra attendre encore un petit peu ici, aussi concernant l'argent qui pourrait rentrer évidemment. Et puis attention, le travail est peut-être trop présent dans votre vie de tous les jours. Voilà, donc vous aurez l'occasion d'avoir plus de chance un peu plus tard. Il faudra attendre puisque vous terminez le mois avec la carte des nuages quand même. Donc ça marque un certain délai quand même. Alors on a la carte du vaisseau et la carte du vaisseau, du bateau. Ici donc, elle est associée à la carte du cavalier et donc ça veut dire qu'il y a d'heureuses nouvelles qui devraient arriver et qui devraient vous mettre en joie. A priori ici, donc, en plus elle est associée à la carte de la cigogne, donc ça peut être, alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un déplacement, un voyage en avion particulièrement, vous voyez, comme ça peut être une mutation, vous voyez, ça peut être vraiment toute forme de mouvement, comme un déménagement, ou alors c'est un changement dans votre façon de vivre, parce que vous avez déménagé, parce que vous avez été muté. En tout cas, il y a un changement de cadre de vie ici, assez important. Mais c'est vrai que ça peut être aussi être un voyage que vous avez prévu, un voyage au soleil d'ailleurs, puisqu'on a la carte du soleil, ça c'est très possible ici. Donc, mais ça peut aussi être tout simplement de voir ces ennuis partir loin peu à peu et qui vous permettra d'aller de l'avant à ce moment-là. Alors, on a la carte des souris en carte dominante ce mois-ci, tout en haut, et donc elle est associée à la carte du vaisseau, à la fois à la carte du cavalier. Donc, on voit que vous attendez quelque chose, on voit que vous attendez des nouvelles, et que vous anticipez même cette situation. Alors, il y a beaucoup d'appréhension de toute façon chez vous, amis cancer. Quant à la fin d'une situation aussi, vous anticipez une fin. Vous anticipez une situation dans tous les cas et vous l'appréhendez. Parce que quelque part, au fond de vous, vous savez peut-être comment les choses vont se passer. Vous voyez, il y a vraiment vous êtes très intuitif et c'est comme si vous connaissiez déjà la suite à ce moment-là. Donc, je tiens quand même à préciser qu'il y a pas mal d'anxiété chez vous, amis cancer, pendant ce mois-ci. Voilà, donc si vous voyagez, ça peut être un voyage qui peut vous coûter un petit peu, vous voyez, ce genre de choses. Alors, on a la carte de la croix, et la carte de la croix, c'est une carte toujours un petit peu compliquée, parce que c'est la carte des sacrifices, c'est la carte du karma, et là, elle est associée indirectement, en diagonale, avec la carte des nuages, donc il y a une forme de culpabilité, vous voyez, il y a une forme de complexe à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à vivre, d'accord? Et je pense que c'est par rapport à cette situation que vous appréhendez justement. Donc voilà, vous avez toujours peur que quelque chose vous arrive. Voilà, vous aurez toujours cette sensation-là qui vient, entre guillemets, vous gâcher un petit peu cette ambiance que vous recherchez sereine. Alors, on a la carte de la cigogne ce mois-ci qui est associée également à la carte de la croix. Donc, toujours par rapport à un changement, hein, que pour vous, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas vraiment dans le changement, vous n'avez pas soif de changement. Donc les changements vous font toujours un peu peur. Vous les appréhendez toujours un petit peu, vous voyez. Sauf si on parle de grossesse, puisque c'est vrai que j'ai pas évoqué, mais la carte de la cigogne c'est aussi la grossesse. Donc ça peut aussi être un changement par rapport à ça, et ce changement de vie, il y a une grossesse, il y a un enfant, etc. Ça aussi. Mais voilà. Pour moi,
je pense qu'il y aura certainement, certainement l'annulation de certains projets. Et parce que voilà, on vous sent beaucoup trop hésitant, beaucoup trop fragile par rapport au fait de changer certaines choses dans votre vie. Alors, pour terminer, nous avons donc la carte du cavalier. La carte du cavalier, donc ça apporte aussi son lot de nouvelles ici. Et là, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc, là, on parle d'événements, de nouvelles d'un événement familial. Ça peut aussi être l'annonce d'un grand changement, vous voyez. Alors, on en revient toujours un peu au déménagement quand même. Ça, bien évidemment, ça peut être l'annonce de naissance, etc. Ou en tout cas, il y a un changement qui s'effectue à la maison, dans tous les cas. Donc, qui peut apporter quelques soucis, puisqu'on a la carte des nuages, encore une fois. Donc, voilà, c'est... les choses seront un petit peu confuses encore d'ici la fin de ce mois de mars, mais pas d'inquiétude. Ici, ce n'est que pour un seul mois. Voilà, donc pour vous, pour ce mois de mars, amis Cancer, si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous serez parfois surpris de l'interprétation de votre ascendant, d'accord? Parce que l'ascendant est très important dans votre thème astral. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, Cancer, et je vous dis à très bientôt.